As-tu déjà entendu parler de la créature? Wendigo est une créature mythique du folklore amérindien algonquin que l'on croit errer dans les forêts des régions des Grands Lacs et sur la côte atlantique du Canada et des États-Unis. Le mot Wendigo signifie esprit maléfique qui dévore les êtres humains. Selon certaines interprétations, bien que la créature ait d'abord été décrite comme une entité démoniaque ou un esprit maléfique sans aucune forme physique. Dans le folklore des autochtones, le Wendigo est devenu connu comme une bête avec le temps. Selon le folklore des Ojibwés, les Wendigos sont des créatures géantes avec un corps maigre d'environ 4 mètres. La raison pour laquelle le Wendigo est ainsi, c'est à cause de sa faim interminable de chair humaine. Ce sont des créatures de convoitise insatiables et c'est pourquoi elles ne cessent jamais de chasser leur prochaine victime. La légende dit que les Wendigos ne sont jamais satisfaits ni rassasiés, peu importe combien ils consomment de chair humaine. De plus ils mangent, plus ils grandissent. Si tu manges un humain de 75 kilos, ça ferait grandir ton corps pas mal, mec. Certaines versions de la légende suggèrent que les Wendigos ont la peau couverte de poils, tandis que d'autres disent qu'ils ressemblent à des zombies. La créature a un crâne de cerf, selon le folklore des autochtones. Il existe 2 façons de se transformer en Wendigo, être en contact avec l'une de ces créatures ou consommer de la chair humaine. Les Amérindiens croient que manger de la chair humaine, même si c'est pour survivre à des conditions hivernales extrêmes, transformerait la personne en Wendigo. Et pour briser cette malédiction, l'être humain qui s'est transformé restera à l'intérieur de cette créature, autour de la zone du cœur. Pour sauver la personne de cette malédiction, il faut faire ce qui suit. Poignarder avec un couteau ou une balle en argent dans le cœur de la créature, ce qui la fera mourir élèvera la malédiction, révélant l'humain à l'intérieur. Cependant, la tâche n'est pas facile, parce que Indigo peut se régénérer, en plus de se déplacer très rapidement, n'est-ce pas? Il est plus facile pour quelqu'un de mourir en essayant de tuer Indigo que de mettre fin à cette malédiction. Alors, c'est tout mes amis, laissez votre like sur cette vidéo et commentez en bas ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du Boto Rose, ou Boto Rosado. On pense que la légende du Boto est née dans la région amazonienne il y a des centaines d'années. On dit que lors de nuits spéciales, comme les fêtes de la Saint-Jean ou les nuits de pleine lune, le Boto Rosado apparaît là où il y a des femmes seules. Il sort du fleuve transformé en un jeune homme élégant, vêtu de blanc et toujours avec un chapeau sur la tête pour cacher l'orifice par lequel il respire. Sa transformation ne fait pas disparaître cette caractéristique de Boto. Apparaissant aux jeunes filles au bord du fleuve ou dansant avec elles lors des bals, le Boto parvient à les séduire avec sa manière douce et charmante. Il les emmène au fond du fleuve et, dans certains cas, finit par avoir un enfant avec elles, les laissant seuls pour s'occuper des enfants. Quel type peu fiable! Ce ne sont pas que son charme et sa douceur qui les font tomber dans ce piège. Il jette un sort sur les gens, qui laisse des séquelles dans la vie de ceux qui le connaissaient. Après la rencontre avec cet être fantastique, les femmes semblaient tomber malades d'amour. Entrant dans un état de mélancolie, elles deviennent maigres et pâles. Beaucoup devaient être emmenés chez le guérisseur pour retrouver leur état normal et reprendre leur vie. Pour cette raison, lorsqu'un jeune homme inconnu apparaît à une fête en portant un chapeau, on lui demande de l'enlever pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un Boto.
C'est pourquoi les gens ont commencé à dire que lorsqu'une femme a un enfant d'un père inconnu, il est le fils du Boto. Avant l'aube, il plonge à nouveau dans les eaux du fleuve, redevenant un Boto. Il reviendra plusieurs fois dans l'année pour répéter ce cycle étrange. Alors voilà mes amis, laissez votre like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la playlist pour voir plus de vidéos. Merci. La légende de la blonde des toilettes serait née de l'histoire réelle de Maria Augusta de Oliveira Borges. Née à la fin du 19e siècle à Guaratingueta, São Paulo, la jeune fille aux cheveux cuivrés était la fille du vicomte de Guaratingueta. Et elle a été obligée par son père d'épouser à 14 ans le conseiller Dutra Rodrigue, un homme beaucoup plus âgé et influent. Malheureusement, avec ce mariage arrangé, elle a vendu ses bijoux et s'est enfuie à Paris en 1884 à 18 ans, où elle a vécu jusqu'en 1891 lorsqu'elle est morte à 26 ans. Avec la disparition du certificat de décès, la cause de sa mort reste un mystère à ce jour. La famille a rapatrié le corps au Brésil jusqu'à ce que le tombeau soit construit. Le cadavre de la jeune fille a été conservé dans une urne en verre dans le manoir familial pour des visites publiques. Pleine de remords, la mère, Amélia Augusta Casal, ne voulait pas enterrer Maria, même lorsque la tombe était prête. Mais elle a commencé à avoir des visions de sa fille, lui demandant d'être enterrée, ce qui l'a finalement poussée à décider de l'inhumer. Un peu plus d'une décennie plus tard, en 1902, la maison a laissé place à une école. Les rumeurs selon lesquelles l'esprit hantait déjà l'école existaient. Mais l'histoire de la blonde des toilettes a pris de l'ampleur lorsqu'un incendie mystérieux a endommagé une partie du bâtiment en 1916. Alors, on a commencé à dire que Marie serait morte de la rage, une maladie courante en Europe à l'époque et qui provoque une déshydratation chez les victimes. D'où l'incendie. Selon la légende, l'esprit erre dans les toilettes de l'école, ouvrant les robinets pour étancher sa soif et demandant à être enterré. Je veux sortir d'ici. Certains habitants disent avoir senti un fort parfum féminin quelques instants avant de voir l'apparition. Alors, c'est tout, mes amis. Laissez un like pour être protégé contre la blonde des toilettes, d'accord?